Bonjour Loïc, Bonjour Sandrine. ravi de te retrouver. Donc là, on avait annoncé un épisode un peu plus technique parce que là, je vais te questionner sur tout le vocabulaire complexe lié à l'ADN. On va commencer par le début. Qui dit test ADN, on va parler de chromosomes. Est-ce que tu peux nous reposer quelques bases là-dessus, s'il te plaît? Bien sûr, les fameux cours de SVT. Oui. Alors, les chromosomes. Alors, il faut savoir qu'on a 23 paires de chromosomes sur notre ADN, dont une paire qui correspond à notre genre, si on est un homme ou une femme, avec XY ou XX pour une femme. Donc, c'est le caractère sexuel qui est représenté par le chromosome X ou Y. D'accord. Ensuite, on a le terme de séquence génétique. Alors là, ça fait peur, ça y est. Tu peux nous dire ce que c'est? Qu'est-ce qu'une séquence génétique? C'est la position sur un chromosome 1 ou 23, par exemple, qui va nous donner un nombre, donc 10 000, 15 000, et ça c'est le début de séquence génétique, et la fin de séquence génétique, ça va peut-être être 20 000, 30 000, voilà. Et c'est aussi la position de fin de chromosome directement dans son ADN. Donc ces chiffres-là, on va être amené à les regarder précisément dans nos analyses de tests. Hein. Ok, Exactement. tu nous expliqueras ça. Ok. Et c'est ce qui nous amène au troisième terme. C'est triangulation. Parce que ça, j'ai beaucoup entendu. Mais bon. On en a un petit peu parlé dans les précédents rendez-vous sur notre branche. Une triangulation correspond à un début de séquence commun ou à une fin de séquence commun sur un chromosome. Il existe 3 types de triangulation différentes. La triangulation parfaite, donc début de séquence commun et fin de séquence commun. Triangulation imparfaite, début de séquence commun ou fin de séquence commun. Et triangulation irrégulière, c'est ni le début de séquence commun, ni la fin de séquence commun. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la partie au milieu. D'accord. Donc, il faut justement aller vérifier ces résultats par rapport à ces triangulations. Et ça peut nous permettre de faire des recoupements au niveau des arbres de ces personnes qui ont des triangulations avec nous. Et attention, il faut minimum 3 personnes pour que ça soit cité en triangulation. Donc nous, plus 2 correspondants génétiques en plus. Donc minimum 3 et maximum, tu as un conseil à nous donner? Maximum, ça dépend. Quand il y en a trop, on va arriver sur un autre terme technique. Ça peut être une zone de pile-up. D'accord. Eh ben écoute, on va enchaîner du coup. Hein. Zone de pile-up, c'est quoi? Et une séquence ADN qui est commune à de très nombreux individus par rapport à un ancêtre éloigné. Directement en termes généalogiques, on ne pourra pas le retrouver. Il est trop éloigné. Et c'est la hantise du généalogiste, c'est ce qu'on verra un peu plus tard dans un autre rendez-vous. Bon, bah, tu nous développeras ça effectivement à suivre. Et c'est ce qu'on appelle aussi zone d'empilement en français. D'accord, ouais, c'est bien de préciser, merci. J'ai un autre terme technique maintenant pour toi, c'est le centimorgan, si je prononce bien. Exactement, c'est ça. Oui, et pas centimorgane comme j'ai pu l'entendre, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Alors le centimorgan, c'est l'unité de mesure de l'ADN, tout simplement. Et pas centimètre. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent penser que c'est en centimètres qu'on mesure l'ADN. Pas du tout. Donc il y a une unité de mesure spécifique à l'ADN qui s'appelle le centimorgan. D'accord. Les fameux résultats qui doivent être assez importants pour pouvoir remonter avec des liens filiatifs de plus en plus proches vis-à-vis de notre ADN. Plus on a un centimorgan avec un match élevé, plus cet ancêtre est proche. D'accord. Les centimorgans et les pourcentages, du coup, ça c'est... Sont en corrélation, et attention, parce que certains pourcentages sont différents d'un site à un autre. Mais ça, on le verra dans un autre rendez-vous. D'accord, ok. Allez, on progresse dans notre découverte des mots techniques. Maintenant, j'ai pour toi recoupement. C'est faire le lien entre la séquence commune à plusieurs personnes et l'arbre de ces personnes. Et en faisant des recoupements, on arrive à retrouver les ancêtres communs. D'accord, donc très important. Ah bah oui. Un nouveau mot un peu compliqué, le terme d'implex. Est-ce que c'est si complexe que ça? Explique-nous. Alors, un implex, on l'entend surtout en généalogie classique, mais en généalogie génétique, ça existe aussi forcément. Un implex, c'est quand on descend d'un même ancêtre plusieurs fois. Et justement, en termes génétiques, un implex, on peut en avoir, puisqu'on peut avoir un ancêtre qui est notre ancêtre légitime
directement sur notre arbre généalogique par rapport à telle branche, mais on peut aussi avoir ce même ancêtre qui est un ancêtre illégitime par rapport à justement des découvertes ADN et qui vont nous permettre de savoir qu'on est aussi bien cousin avec cet ancêtre sur la branche maternelle que sur la branche paternelle, par exemple. D'accord. Ok. C'est très clair. Un des derniers termes techniques du jour, parce que là on en a vu plein déjà, peut-être que vous avez pris des notes au fur et à mesure, on vous fera un petit récap à la fin du numéro. Le dernier thème technique, c'est endogamie. Oui, alors l'endogamie, c'est une notion qu'on a déjà vue dans des rendez-vous sur notre branche précédent. Il faut savoir que c'est en deux catégories. Il y a l'endogamie géographique et l'endogamie sociale, concernant la classe sociale. On passe d'abord à l'endogamie géographique, c'est quand des ancêtres sont d'un même territoire et se marient entre eux, tout simplement. Et c'est ce qui peut induire donc des implexes, qui dit implexe dit consanguinité, et qui induit aussi donc les zones de pile-up, les zones d'empilement qu'on vient de voir dans le langage technique. Ensuite, pour l'endogamie au niveau de la classe sociale, c'est quand des ancêtres font partie d'une même corporation de métier et se marient entre eux, tout simplement. D'accord. Donc une fois tous ces termes techniques abordés et compris, on va vraiment maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et interpréter, enfin analyser ces résultats. Alors seul ou accompagné, là on développera dans le numéro suivant. Tu vas pouvoir nous expliquer ça en détail, mais voilà, là on va rentrer clairement dans l'analyse, quoi. Exactement, Sandrine. Merci beaucoup Loïc. À très bientôt, Sandrine. À bientôt.